Bonjour à tous, bonsoir à tous, et aujourd'hui dans ce micro-podcast spécial Bretagne, nous allons nous attarder ni plus ni moins sur une des spécialités culinaires les plus répandues et les plus réputées de ce beau territoire. Je veux bien évidemment parler du kouign-amann. Alors cette pâtisserie est essentiellement connue pour être composée de deux trucs super sains, c'est-à-dire du beurre et du sucre, donc du cholestérol et du diabète. Alors, ce podcast est fait suite à la demande indirecte de notre très cher auditeur Tisfire, un grand homme de la Bretagne, si je peux me permettre. Et c'est pour ça que dans ce format audio exclusif, nous allons parler kouign-amann. Alors, hormis être un délicieux gâteau qui te refile la diarrhée, mais aussi le cholestérol, oui, tout simplement, mais aussi le diabète de type 2, ça fait toujours plaisir, eh bien, le kouign-amann est avant tout quand même une spécialité bretonne, et non pas du Poitou-Charentes. Alors, étymologiquement parlant, on rappelle quand même le kouign-amann, ça vient quand même du breton, et ça vient du mot kougnan, qui signifie gâteau, et amann, beurre, donc littéralement gâteau au beurre. Ce qui explique également la facilité déconcertante de sa préparation, surtout pour un gâteau de merde comme celui-ci, qui littéralement est une recette de feignant. Allez pas vous dire le contraire, hein. Vous avez littéralement pris du beurre et du gras, hein, et du sucre, hein, pour faire un gâteau, et vous avez mélangé les deux. Vous avez dit, ça fait un gâteau. Je suis désolé, mais non, quand tu vas sur Google, tu tapes kouign-amann à côté, ils mettent un tiret, ils mettent la catégorie, c'est même pas la catégorie gâteau, c'est la catégorie beurre. Non mais je suis désolé là. Faites un effort, moi, faites, je sais pas, une alternative, hein, mais c'est pas fini, parce que je veux bien que les cuisines françaises soient du gras, hein, mais quand tu regardes la cuisine bretonne, entre les galettes, bon, je sais que c'est de la farine, je crois de blé noir ou de sarrasin, je sais plus, et à côté t'as les kouign-amann, je suis désolé, on va dire que le régime breton, ou du moins l'alimentation bretonne, c'est pas la plus healthy, comme diraient nos amis à Merloc, hein. Donc voilà, voilà, hein. Alors, si, si vous voulez faire un de ces quatre, hein, apparemment une recette pour du coup faire le kouign-amann à la con, hein, eh ben, il faut apparemment de la pâte à pain, ça je l'apprends sur le cul, hein, et, et il faut du beurre de micelle. Bah oui, il faut forcément du beurre de micelle, du con en Bretagne, hein. Mais si tu veux pas du beurre de micelle en Bretagne, c'est comme si tu faisais, je sais, c'est blasphème, hein. Tu prends pas du beurre de micelle en Bretagne, c'est blasphème, hein. Et cette fois-ci, ah bah, les Bretons, ils vont te faire la gueule. Ils vont tellement te faire la gueule que ça ne m'attendrait pas qu'ils te foutent en garde à vue, hein, si tu achètes du beurre doux ou de la margarine. Et là, si tu achètes de la margarine, hein, là, c'est encore pire, hein. Ah, là, t'es bien dans la merde, hein. Eh ouais. Alors, j'ai beau chercher sur Internet les différentes recettes de cuisine, hein, généralement, quand tu vois la plaque calorique du machin, tu te dis que Mike Horn, s'il prenait un kouign-amann de 500 grammes, je pense qu'en termes de bouffe, ça lui suffira, hein. Je veux dire, c'est tellement gras et tellement calorique que tu bouffes un kouign-amann, tu manges plus pendant 2 semaines, au moins, minimum. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très marrant, mais quand même, j'ai quand même trouvé des sites internet, hein, qui parlent de l'histoire magnifique du kouign-amann, parce que oui, le kouign-amann a une histoire, hein, parce qu'apparemment les Bretons, ils ont du temps pour inventer des conneries. C'est pas étonnant, c'est des Bretons, voilà. Et apparemment, c'est devenu assez populaire, parce que j'ai vu comme quoi, effectivement, le kouign-amann était exporté, hein, notamment à San Francisco, parce que pourquoi pas, hein, faisons ça, hein, c'est comme la choucroute, mettons la choucroute, je sais pas, au Brésil, hein, ça me paraît tout aussi logique, hein. Et à moins, ça reste de la bouffe, hein, mais de la bouffe grasse, très grasse. En fait, bon, c'est bon, mais c'est gras. C'est bien ça le problème, hein. C'est de la bonne merde. Et c'est pour ça que les Bretons ils sont forts en cuisine. C'est bon, mais c'est gras, mais c'est de la bonne merde. Et du coup, il se passe que tu y vas à nouveau, et tu rebouffes, parce que c'est de la bonne merde, justement. Eh ben ouais, c'est bien ça le problème. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant, mais quand on y pense, le kouign-amann, il est toujours en forme circulaire, jamais dans des formes géométriques autres. Je me suis pourquoi, je sais pas, peut-être pour des raisons spécifiques, ou peut-être que les Bretons, ils ont pas de moule angulaire, peut-être qu'ils ont pas de rayon Leclerc avec des moules à gâteaux rectangulaires, triangulaires, je sais pas, y a un manque de fantaisie, quoi. Puis généralement c'est plat, et des fois quand c'est pas plat, bon, il y a une forme un peu quelconque, hein, c'est joli, hein, mais bon, ça reste breton. Ah ouais. Bon, apparemment, ce que j'ai également lu, il s'avère que
Bah, il s'avère que votre truc là, bah, il est pas tout jeune, hein, ça fait quand même apparemment depuis, selon Wikipédia, hein, 1860 que ça existe, hein. Alors, en fait, je crois que le mec qui a inventé la Kunyaman, ou le Kunyaman, hein, je me suis dit c'est le ou là, hein, je pense que c'est un mec qui se faisait chier, ou je sais pas, une fermière qui disait putain, j'ai des gamins qui me pètent les burnes, il faut que je les nourrisse, mais j'ai que deux putains de trucs qui me restent dans ma putain de ferme laitière, c'est-à-dire du beurre et du sucre. De betterave, hein, évidemment, parce que le sucre de canne, à l'époque, c'est en 1860, on va en chercher, tu peux en trouver, hein, mais je suis pas sûr que ça coûte un prix tout autant correct. Bref, que par rapport au sucre de betterave. Bon, et alors, en l'occurrence, bah, c'est bien sympa, hein, mais je suis désolé, les gars. Déjà, comme avant, comme j'ai dit sur Google, ils te disent que c'est du beurre, ok, pas de problème. Mais après, quand tu regardes, qu'est-ce que ça peut être également? Il décrit une mie similaire. Alors, je regarde les mets similaires, qu'est-ce que tu vois? Tu vois du gâteau breton. D'accord, là, ça tient la route encore. Mais tu vois de la crêpe bretonne. Non, je suis pas sûr qu'une crêpe, ça c'est supposé avoir cette gueule-là, mais bon, et puis je suis pas sûr que tu es supposé dire crêpe. Tu dis galette, hein. Parce que si tu es en Bretagne, si tu dis galette ou du crêpe, c'est pas le contraire, hein. Voilà. Bon, la Bretagne, ça reste magnifique, hein, même s'il pleut tout le temps, qu'il fait froid tout le temps. Ce qui est pratique pendant les canicules, parce que lorsque tu vois Kevin Delia annonce la météo, bah, tu vois qu'il fait genre allez, 24 degrés max, hein, ce qui explique également pourquoi il y a un relent de popularité de plus en plus grandissant chaque année pour le tourisme en Bretagne. Et je peux comprendre pourquoi des fois. Mais bon, après, c'est le contraire, hein. Est-ce que vous avez déjà vu faire des gens faire du tourisme en Bretagne en hiver? Non. C'est parce qu'il existe des gens de bon sens. Pas comme les Bretons qui n'ont pas de bon sens, justement. Euh, du moins pour ce qui est de préparer de la bouffe saine, hein, du moins. Voilà, voilà. Non mais apparemment il y a différentes hypothèses qui expliqueraient, du coup, en dehors de ma connerie d'histoire avant, l'origine de la dite préparation du kouign-amann, hein. Comme quoi, ce serait parce que ce serait pour échapper à des taxes ou des conneries du genre, hein. Et également parce que c'est une matière grasse facile à trouver pour tenir l'hiver, hein. C'est pas étonnant comme connerie, hein. Mais ça reste quand même sacrément gras, hein, je vais pas dire le contraire, hein. Et je suis en train de me dire qu'il y a probablement des Bretons là, qui, à Nouvel An, pendant les repas de famille, doivent prendre du kouign-amann avec encore un trou normand. Si Normand et Breton, ça va pas toujours ensemble, c'est un peu logique, hein. Eh bien, j'imagine bien qu'ils prennent en plus du gras, donc avec des fois de la glace et des fois du sucre. J'imagine pas je sais pas, le bilan calorique à la fin, mais quand tu fais ce genre de truc là, eh bien, tu as souvent droit également à une petite ordonnance chez le médecin, hein. Ouais, ouais. Bah, c'est une bonne recette le kouign-amann, je dis pas le contraire, mais bon, faut quand même voir la gueule du machin, hein. Au moins, un des trucs sympas, c'est que dedans, il y a du beurre de micelle, et que le beurre de micelle, on va pas dire le contraire, ça quand même donne un petit quelque chose de plus à une telle pâtisserie, hein. Et de deux, il y a quand même un feuilletage qui est caramélisé, qui confère comme une texture si spécifique, si grande au kouign-amann, qu'on peut pas trouver autre part. Même la galette des rois avec sa frangipane, qui est excellente, la frangipane d'ailleurs, hein, bah, ne fait pas le poids à côté, hein. Bah ouais, ça fait pas le poids. Ouais. Bon, en espérant en tout cas que cette mini chronique vocale spécifiquement dédiée pour l'internet par la demande indirecte de Zisfire vous a plu. C'était Hugo, je vous souhaite une bonne soirée à vous tous.